N'a commencé bulletin nouvelle nous pour nous parler de situation ça qui est vraiment important pour nous parler de lui, c'est situation immigrants haïtiens ça eux qui aux États-Unis. Côté que le gouvernement américain a annoncé une grosse décision concernant situation plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui bénéficiaient de statut protection temporaire, ça que les TPS. On nous dit plutôt qui t'est bénéficié de lui parce que nous parlons que statut ça, je ne dis pas, il a annoncé officiellement que le pral expiré. Il y a des gens qui pensaient que l'expiré déjà, mais nous pas regarder ça. L'administration de Donald Trump a répété intention pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 350 000 immigrants haïtiens. D'après annonce que officiels américains ont été faits, hier mercredi, haïtiens qui ont bénéficié de statut TPS, ils pral kounya la qualifié pour déportation à partir du commencement mois février 2026. Là. Sauf si ils gagnent l'autre moyen légal pour rester ici aux États-Unis. N'a pas rappelé que le programme TPS pour Haïti a expirer dans la date 3 février 2026. Là. Donc c'est très bientôt, année prochaine. C'est vrai. Jusqu'à présent, il faut préciser, on fait une parenthèse, jusqu'à présent, moun sa yo toujours en bas statut TPS. Secrétaire sécurité interne, Christine Noem, a formalisé décision ça. Il vient après tentative que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin dans le programme qui était bloqué par le tribunal fédéral. Nous songez, dans le commencement de l'année ça. Il y a plusieurs tribunaux qui prennent des décisions et disent non, ils ne sont pas capables de camper TPS pour Haïtiens. Communauté haïtienne a été bravo, plusieurs secteurs qui travaillent dans les affaires droits immigrants, sont contents les nouvelles ça été tombé. Mais je vous dis, nous joignons Mme Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne États-Unis, qui lui-même dit qu'il y a la tête DHS, justement, on précise pour eux, DHS, qui est Homeland Security, il reconnaît défis humanitaires et situation politique que Haïti a fait face à lui. Il était même cité en particulier violence gang tout partout en Haïti. Il reconnaît que la situation est difficile dans le pays. Cependant, dans l'avis officiel que le publié pour mettre fin dans le programme TPS là, département de sécurité interne, DHS justement, a déclaré que Kembe politique ça, qui s'est accordé haïtien au statut TPS là, est contraire à l'intérêt national des États-Unis. Basé sur révision dossier TPS là, pour haïtiens que le département a fait, secrétaire Christine Noem a déterminé que bien que la situation actuelle en Haïti, l'inquiétant, États-Unis doit donner priorité à l'intérêt national lié. Et puis permettre aux citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, du fait qu'on est que les contraires à l'intérêt national américain. Donc, nous avons une administration qui lui-même a défendu les États-Unis d'abord. C'est droit, et certainement c'est ça qu'il a fait dans ce moment-là. DHS a discuté tout que politique statut protection temporaire, TPS pour Haïti, a une ouverture pour immigration illégale capable de venir dans le pays. Et puis il a posé risque pour sécurité nationale et sécurité publique des États-Unis. DHS mentionné inquiétude que gagné concernant test dépistage immigrants avec cas moun qui gagne TPS qui impliqué dans fraude immigration. Il dit au fait qu'on est que jeune pile haïtien qui a fait fraude immigration. Décision campée TPS pour haïtiens pour affecter 352 959 bénéficiaires qui, grâce à statut protection temporaire, ça, TPS, t'es arrivé capable de vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis. Sans yo pas peur pour yo déporter yo. Et majorité dans le monde qui c'est haïtien, justement, c'est des gens qui travaillent dur, des gens qui peut-être viennent dans le pays, puis ils cherchent la vie meilleure. C'est des gens qui, journée aujourd'hui, fait face à une situation difficile. Officiel de l'administration de Donald Trump a encouragé les gens qui ont TPS, qui ont statut ça, qui peut expirer, pour yo rapido presto, chercher un gens pour déporter tête ou soit faire face à la possibilité pour arrêter et puis retirer dans le pays avec force. Ça précisé dans notre que met dehors. Yo dit que sous gen TPS dans moment là, c'est dégager, ranger statut ou bien mari paquet pour retourner la caille dans le pays qui c'est pays d'Haïti. Sinon, il y a arrêté et déporté avec force. Le programme TPS humanitaire, qui était créé par le Congrès en l'année 1990, n'a pas appelé, fait pour bailler refuge temporaire pour citoyens étrangers qui sont dans un pays qui a fait face à conflits armés, désastres environnement ou soit l'autre urgence. L'administration Biden n'a pas appelé tout, il était élargi politique ça. Il était offert protection à un pile nouveaux citoyens qui sont par exemple dans le pays Afghanistan, Ukraine, Venezuela, et l'autre pays, tant que particulièrement Haïti. Initiative Campé TPS pour Haïtiens, ça fait partie d'une répression qui pillage sous immigration que deuxième administration de Donald Trump vient entamer à ça. C'est une démarche qui a cherché démonter puis faux programme statut protection temporaire. Programme TPS qui était déjà existé avant ça. Pendant que l'administration Biden lui-même a favorisé le programme ça,
Administration Donald Trump lui-même, il dit que là, pour démonter toute loi ça yo, tout programme ça yo, je ne dis à le camper en quoi contre yo. Administration Donald Trump a fait valoir que yo te abusé programme ça yo, ou soit que yo te prolongé programme ça yo tout pour plus temps passé nature temporaire que programme là te prévoit. Nous qu'à comprendre ça puisque TPS veut dire temporaire. Donc si situation qu'on la donne c'est une situation temporaire d'après statut que ba oua qui c'est statut TPS là qui veut dire li temporaire qui veut dire un jour quand même la privée bout, la privée à terme et c'est ça que yo annoncé là officiellement. C'est peut-être ça situation vient critique pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Nous allons continuer à suivre le développement de situation ça, une situation après qui a affecté plus passé 350 000 immigrants haïtiens. Avec tout potentiel défi légal que situation ça a imposé ba yo, côté que moun sa yo qui là dedans yo, y a fait face justement aux situations très difficiles.